1 Chronique 22. 1 Chronicles. On est à la page 540. À partir du verset 14. 1 Chroniques 22. C'est David qui parlait à Salomon en ce qui est de la construction de la maison de Dieu. Dans la marche avec Dieu, les bénédictions ne sont pas liées, attachées forcément à la prière. To pray. Mais la prière, But to pray. c'est un mode de vie. It's La prière est un mode de vie. La prière est une respiration. respiration. The prayer. Mais les bénédictions, les grâces, les faveurs Grace. sont souvent dans autre chose. Number of things. Et là, on va beaucoup parler de la construction de la maison de Dieu. Construction of house of Lord. Parce que la construction de la maison de Dieu Construction of house of Lord est suivie is a follow de beaucoup de faveurs, of many favors. est suivie de and beaucoup de follow grâces. Many grace. Il y a des gens souvent People qui prient, 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 sans que quelque chose ne change. Mais de fois, Dieu les attend quelque part, qu'ils changent simplement d'attitude, qu'ils reconsidèrent leur manière d'être avec Dieu, et puis après, il commence à se passer des choses dans leur vie. Regardez, il est écrit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. Or, il y a des gens souvent qui disent auprès de Dieu, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Donc ces personnes-là, quelque part, réclament quelque chose qui est pour eux comme un droit, comme quelque chose qu'ils méritent. Mais après, la question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce qu'ils sont ouvriers? Est-ce qu'ils sont ouvriers? C'est ça la question qu'il faut se poser. Être ouvrier de Dieu a beaucoup d'avantages. Aimer Dieu, pas seulement par la prière, mais comprenez les principes de Dieu. Servir Dieu, être un ouvrier de Dieu, c'est quelque chose de très important. Quelque chose de très capital qui ouvre les portes. Mais souvent, on a appris à prier pour avoir une réponse, mais on n'a pas compris. Tu peux recevoir une réponse qui n'est qu'une grâce, mais il y a une réponse que tu vas recevoir une fois qu'il y a un salaire. Alors, il faut être de ce côté-là, ceux qui reçoivent un salaire. On va lire au nom de Jésus. Je commence au verset 14. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer, qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Alors David va commencer à parler à Salomon, parce que c'est Salomon qui devait bâtir la maison de Dieu. Mais il ne lui demande pas seulement de bâtir, mais il va commencer à parler des sacrifices que lui-même il fait pour la maison de Dieu. Parce que pour construire la maison de Dieu, il fallait qu'il y ait des sacrifices, des sacrifices et des sacrifices. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Alors il va lui dire, la maison de Dieu, tu ne la bâtiras pas seul, mais je mettrai à côté de toi des personnes qui sont habiles, qui sont capables en fait de travailler, d'apporter beaucoup de choses, des personnes qualifiées. Mais ici, quand on parle d'habileté, pour ceux qui ont déjà lu au temps où Moïse bâtissait, il fallait y avoir les Bétsaléens, les Oja. C'est des gens en fait qui étaient loin par Dieu et qui avaient certaines capacités de travailler afin que la maison de Dieu soit bâtie. Et donc ces personnes-là devaient entourer Salomon qui devait faire le travail. Je vais continuer. L'argent, les reins et le fer sont sans nombre.
Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. L'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Alors, le verset qui nous intéresse, c'est bien celui-ci. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. La parole de Dieu déclare: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. Vous savez, quand tu vas travailler quelque part, dans une entreprise, dans un lieu quelconque, souvent on ne connaît pas le travail. Mais on est appelé à appliquer notre cœur, à commencer à rechercher. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'emmener l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alors, ici, bâtir le sanctuaire de l'Éternel, ça représente beaucoup de choses. Il y a 3 sanctuaires que moi je n'arrête pas de dire. Il y a ta vie à toi, que tu dois bâtir. Il y a ta maison et il y a aussi l'église. Celui qui se considère chrétien, déjà construit, ne se lèvera pas pour se construire. Celui qui considère que sa maison est déjà construite, ne se lèvera pas pour construire sa maison. Et celui qui considérera que la maison de l'Éternel est déjà construite, ne se lèvera pas pour construire sa maison. Alors ici, nous voyons qu'après la construction, il y a l'arche de l'Éternel qui doit être ramenée et les ustensiles sacrés. Alors, sans la construction, sans que la personne ne se lève, la présence de Dieu ne vient pas dans la vie de la personne. David va dire ceci: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous. Il ne parlait pas à une personne, mais il va parler à une équipe. Il va demander de se lever et de construire le sanctuaire de Dieu, afin que l'arche de l'alliance puisse venir. L'arche représentait la présence de Dieu. L'arche représentait la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu ne peut venir dans la vie d'une personne si elle ne prend la résolution de se construire. Il faut que la personne se regarde. Est-ce que quand je suis là, tel que je suis, est-ce que ma vie, elle est déjà assez construite selon Dieu, ou je suis construit selon le monde? Je disais ici un dimanche, celui qui veut en ce lieu devenir même avocat, magistrat, comptable, quoi que ce soit, cette personne va y arriver. La première des choses va se passer de comment la personne prend la décision de se lever. Celui qui dit je vais me lever et je vais commencer à travailler sur ma personne afin que je puisse acquérir les compétences, cette personne va commencer à se mettre dans un travail. Et au fur et à mesure, cette qualité va commencer à venir en elle. Mais celui qui se dit que je ne pourrai pas, celui qui se dit est-ce que ça vaut la peine que je me lève, cette personne ne changera pas. Mais ici Dieu savait que le peuple de Dieu avait besoin d'avoir Dieu. Le peuple de Dieu avait besoin d'avoir des réponses. Le peuple de Dieu avait besoin du miracle. Et donc il va dire, il va parler au travers de la bouche de David. Dis-le d'appliquer d'abord leur cœur à rechercher l'Éternel Dieu. Moi j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui se plaignent plus, qui pleurent plus, mais qui ne s'appliquent pas à rechercher Dieu. Il y a un mot qui revient souvent dans la Bible: chercher, rechercher.
chercher, rechercher. Il y a une personne, une prédication est donnée, il écoute juste la prédication, mais il ne va rien recevoir parce qu'il ne cherchait rien. Il ne cherchait rien. Mais il y a des personnes, dès que le message est donné, il va recevoir quelque chose parce que dans la prédication, il recherche quelque chose. Même aussi quand tu pries, il faut qu'on voit, est-ce que dans ta prière, tu recherches quelque chose? Il y a des personnes qui n'entendront jamais la voix de Dieu parce qu'en fait, ils ne recherchent pas, ils n'ont pas envie d'apprendre à connaître Dieu. Et tu veux avancer dans la marche chrétienne, il faut que tu comprennes que dans ton esprit, tu dois t'appliquer et tu dois rechercher chaque fois quelque chose. Ne recherche pas seulement les choses de ce monde. Il y a des gens qui recherchent le travail, il y a des gens qui recherchent de l'argent, il y a des gens qui recherchent deux fois le mariage. Mais ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à rechercher Dieu, c'est d'apprendre à rechercher à te construire. C'est d'apprendre à te rechercher à te construire. Il y en a qui recherchent de l'argent, mais il y en a qui se construisent en compétences. Celui qui recherche de l'argent n'en trouvera pas. Mais celui qui a des compétences va monnayer ses compétences et il va avoir de l'argent. Et Dieu sait que ce n'est pas seulement en priant que nous allons l'attirer vers nous. Mais c'est quand on se lève pour commencer à construire nos personnes. Pour commencer à construire nos personnes. Il y a une personne qui pleure. Il y a une personne qui souffre. Il y a une personne qui dit que Dieu ne l'entend pas. Mais ce n'est pas que Dieu ne l'entend pas. Il y a des fois des choses en lui qu'il doit renverser, qu'il doit enlever. Mais quand tu as enlevé, ce n'est pas seulement tout. Il faut après que tu commences à construire maintenant des nouvelles choses. Que tu commences à construire des nouvelles choses. Plus tu vas construire, c'est là que tu vas commencer à construire le sanctuaire de l'Éternel. On nous dit ceci, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais d'autres personnes, quand tu passes à la délivrance, on s'aperçoit que ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. C'est un temple de démons. C'est un temple de la sorcellerie. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Que le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je dois travailler pour qu'il devienne le temple du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes, leur corps, c'est le temple de la colère. Quand il est dans la colère, il devient incontrôlable. Alors, l'Esprit de Dieu ne pourra pas vraiment habiter dans la vie de cette personne. Alors, quand on nous demande de nous construire, c'est une manière d'attirer, de ramener la présence de Dieu dans nos personnes, de ramener l'Esprit de Dieu dans nos vies. Mais il ne peut venir si on ne se lève pour construire nos personnes. Et pour construire nos personnes, il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses que nous devons enlever en nous. Il y a beaucoup de personnes, la grâce du mariage ne pourra pas venir en toi parce que tu refuses le travail que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes, Dieu veut t'emmener de fois dans un environnement là où tu recevras beaucoup de faveurs. Mais avant de te conduire là-bas, Dieu va d'abord vouloir te construire. C'est ce que Dieu va attendre. Que tu acceptes de construire ta personne. Que tu acceptes de construire ta personne. Parce que tu dois ramener l'arche de l'Éternel en toi. Il y a des hommes, dès que tu vas être avec une femme, au début, ça va être le coup de foudre qui va chauffer. Mais quand le coup de foudre sera passé, la femme serait comme si elle était en train de faire une dépression. Parce qu'il va dire, mais quel est ce démon que j'ai rencontré?
Et vice-versa aussi. Voilà pourquoi Dieu veut qu'à un moment donné, l'être humain dise: il faut maintenant que je me construise. La marche avec Dieu ne se limite pas seulement à la prière, ne se limite pas seulement de venir à l'église, mais ça va aussi dans le sens où la personne dit: il faut que je me construise. Dans la société, dans nos lieux de travail, si tu n'acceptes pas que Dieu te construise, tu ne recevras pas l'élévation qui viendra de Dieu. Sinon, tu vas être obligé d'aller vers d'autres chemins. Parce que Dieu aime la gloire. Je disais, je ne sais pas c'était quand, il y a des personnes, suivant les cultes qu'il pratique, on va lui dire par exemple: il faut prendre les tisanes. Il va être très content. Il y a des gens, quand on va lui dire: faut pratiquer par exemple de bains de sel, il va être très content. Il va même dire aux autres: il faut les faire. C'est très bien. Mais toutes ces choses-là, les gens les pratiquent parce qu'en vrai de vrai, ils refusent dans leur esprit d'aller à la repentance. D'aller à la repentance. C'est ça qui conduit les personnes à pratiquer, à vivre ce genre de choses. Mais quand tu viens auprès de Dieu, chaque fois il va te dire: change d'attitude, change ta manière de faire. Dieu ne te demande même pas d'aller faire une prière pour qu'une femme t'aime. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font ce genre de choses. Les prières pour que la femme l'aime, les prières pour que l'homme l'aime. Non, ce que Dieu te demande, c'est que tu aies une beauté intérieure. Vous savez, il y a des gens, d'abord même souvent les femmes se plaignent souvent parce qu'elles considèrent que les vilaines femmes souvent sont mariées. Vrai ou pas vrai? Et puis elles disent que c'est des sorcières ou ils ont fait le fétiche. Mais ces femmes-là, ne s'appuyant pas sur leur beauté, elles travaillent beaucoup plus leur personne intérieure. Quand tu as travaillé ta personne intérieure, l'homme même sera très fier de t'avoir comme épouse, ou la femme va être très fière de t'avoir comme époux. Et c'est là où David va dire: levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Le sanctuaire de l'Éternel Dieu, c'est notre corps. Notre corps a besoin d'être bâti en premier. Nos maisons aussi ont besoin d'être bâties. L'église aussi a besoin d'être bâtie. Mais en parlant déjà du corps, il faut que chacun se lève et dise: je dois me construire. Il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des raisonnements qui ne peuvent pas attirer Dieu, qui ne peuvent pas maintenir la présence de Dieu dans la vie de la personne. Et tant que la personne ne rentre pas dans le chapitre de Corinthiens qui dit: examinez-vous vous-même, ça va être difficile pour que la personne expérimente la main de Dieu. Alors celui qui veut aller loin avec Dieu doit savoir que déjà c'est la présence de Dieu qui va lui ouvrir les portes dans beaucoup d'endroits. Mais pour que la présence de Dieu vienne, il faut que tu acceptes le brisement. Ce qu'on appelle le brisement. Ce qu'on appelle le brisement. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Moi, cette année, depuis même la fin de l'année, le Seigneur m'a conduit comme ça. Ça sera pour moi une année où je vais beaucoup parler de la construction. Mais quand on parle de la construction d'une maison, on va le lire après dans la Bible. Quand les gens construisent une maison, les plombiers, les électriciens, les maçons, les peintres, ils doivent se coordonner. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils doivent tous être d'accord. Ils sont sur une même édifice, mais chacun a son travail, mais ils sont en train de se coordonner. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, quand tu n'es pas brisé, tu ne pourras pas travailler. Tu vas seulement prier. Mais travailler, ça ne va pas aller. Parce que travailler, ça va nécessiter
que tu sois ensemble avec les autres. Travailler, ça va nécessiter que tu te diminues, que tu considères aussi les autres comme étant plus méritants. Travailler, ça va nécessiter que tu reçoives aussi de la critique. Travailler, ça va aussi t'emmener à constater que ce que tu as fait est faux. Il faut que tu puisses reprendre ça. Travailler, ça va demander également que tu puisses avoir un esprit d'équipe que le monde avait bâti et que maintenant ce qui est de Dieu puisse prendre place. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'emmener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Alors quand je bâtis ma maison au nom de Dieu, il y a beaucoup de choses que je vais enlever. Et pour que je les comprenne, il faut que je commence à m'appliquer. Que j'applique mon cœur. Que je recherche qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Romains au chapitre 12. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 17 même. On nous parle de cette attitude. On nous parle du brisement. On nous parle du brisement. Je vais lire au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. On est à la page 1327. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc la parole de Dieu dans ce verset nous demande à offrir nos corps à Dieu en sacrifice. Ça fait partie du brisement. Ça fait partie également de la construction. On nous dit que ça sera un culte raisonnable. Celui qui veut avancer avec Dieu doit apprendre à offrir son corps. Et offrir son corps à Dieu, il va dans beaucoup de sens. Que ce soit dans le sens physique et spirituel, âme, esprit et corps. Et aussi sur le plan sentimental, sur lequel je vais beaucoup insister. Une personne qui se construit, une personne qui veut expérimenter la main de Dieu, quand elle a donné sa vie à Christ, elle ne peut plus se mettre avec tout le monde sur le plan sentimental. Dans l'être humain, quand Dieu dit ceci, celui qui s'adonne, par exemple, à une prostituée, devient un même corps avec lui. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Nous avons beaucoup d'énergie en fait dans notre corps. Mais l'énergie le plus fort, c'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Donc chaque fois que tu te mets avec une personne, tu reçois l'énergie de l'autre qui rentre en toi. Il y a des personnes qui connaissent des dépressions, des blocages, des grandes difficultés, parce qu'ils deviennent un. Mais quand la parole de Dieu déclare qu'ils deviendront une seule personne, mais on est deux en vrai de vrai. Mais on devient un parce qu'en fait vous vous partagez quelque chose, les énergies que vous vous partagez. Et une personne qui a donné sa vie à Christ ou qui est en train de se construire ne peut plus s'adonner à tout le monde. Cette personne-là va être avec un partenaire que Dieu lui a donné. Si la personne n'est pas encore là, elle dit, ben je vais d'abord être comme ça, en attendant que Dieu me donne la personne qui leur faut. Parce que sinon, tu vas recevoir des énergies qui vont te précipiter vers les niveaux bas. Et là, ça ne serait plus la faute de Dieu. Si tu lis dans le livre de Corinthiens, Dieu dit ceci, par le fait que simplement tu es parti vers la prostituée,
n'a pas de donner que Dieu va détruire cette personne. Parce qu'en fait, en toi, il y aura maintenant une nature qui ne serait plus digne de Dieu. Tu auras reçu de fois beaucoup d'énergie des vies des gens.